Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Lédelinger du cabinet conseil RLS Communication. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est essentiel en communication. Il s'agit de l'écoute. À ce propos, lorsque vous entrez en interaction avec une personne, lorsque vous démarrez un dialogue, avez-vous déjà fait cette expérience? Lorsque la personne s'adresse à vous, au bout de la moitié de sa phrase, vous commencez déjà à réfléchir sur ce que vous allez lui dire en réponse. Est-ce que cette expérience vous est-elle déjà arrivée? Cette expérience, je vous rassure, arrive à tout le monde. C'est là où l'écoute rentre en jeu. Lorsqu'une personne parle, elle envoie beaucoup de signaux. Alors, cela passe par l'intonation de sa voix, cela passe aussi par les mots qu'elle utilise, par les expressions, par le volume, bien évidemment, de la voix, mais ça passe également, et je dirais d'ailleurs essentiellement, prioritairement, par le langage non verbal, c'est-à-dire les gestes, les traits du visage. Alors il ne suffit pas, bien sûr, d'avoir fait de longues études pour étudier les traits du visage, les gestes, pour, par intuition, définir, en observant ces traits du visage, définir ce que la personne veut nous dire, veut nous faire comprendre. Mais dans le cas où nous sommes dans notre tête en train de préparer déjà notre réponse avant que la personne ait fini de parler, eh bien tous ces signaux, nous ne les voyons pas. Voilà. Et nous sommes dans notre tête, nous réfléchissons et nous n'écoutons pas, que ce soit les mots, que ce soit les gestes, nous n'écoutons pas. Ce qui fait que, quoi que la personne puisse nous dire, à moins que ce soit quelque chose bien sûr de choquant, mais quoi que la personne puisse nous dire, nous aurons notre propre interprétation de ce qu'elle est en train de dire et de ce qu'elle va dire. Parce que finalement, avant qu'elle réponde, nous savons très bien quel genre de réponse elle va répondre et dans quel sens elle va aller. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, nous réfléchissons, nous cherchons à construire une phrase qui va donner la réponse, au lieu d'écouter réellement la personne parler et d'écouter pleinement et de voir et de capter les signaux qui vont nous mettre sur la voie et qui vont vraiment nous permettre de comprendre ce que la personne veut nous exprimer. Alors, c'est très important et c'est là où l'on parle justement d'écoute active. Lorsqu'une personne vous exprime, cela s'exprime face à vous, cela vous permet d'en savoir plus sur elle. Alors, sachez que quel est votre sujet de conversation préféré? Votre sujet de conversation préféré sera le même pour vous et sera le même pour votre interlocuteur, est exactement le même. Vous savez, votre sujet de conversation et celui de votre interlocuteur est le même, c'est-à-dire vous-même, votre personne. Alors, ça va peut-être vous choquer, mais la personne que vous avez en face de vous, faites l'expérience, vous rencontrez cette personne et pendant 10 minutes, vous ne parlez que de vous. Vous allez très vite vous rendre compte que la personne en face de vous va décrocher. À un moment donné, même parfois très très vite. Par contre, si vous parlez à la personne de ce qui la motive, de ce qui l'intéresse, là, la construction de la conversation va être importante et là, vous devenez un orateur intéressant pour la personne. Alors vous allez me dire, oui, mais comment savoir ce qui intéresse la personne quand on la connaît très peu? Eh bien, posez des questions, n'ayez pas peur. Alors, ce que je vous dis là ne signifie pas poser des tas de questions et faire crouler la personne sous les questions. Mais posez des questions judicieuses, quelques questions qui vont vous permettre de découvrir ce qui passionne cette personne. Alors si cette personne est passionnée par son travail, eh bien, parlez-lui de son travail, de comment elle trouve son travail. Mais ne parlez pas systématiquement du travail à quelqu'un, parce que quelqu'un peut très bien faire un travail pour gagner sa vie, mais son travail peut aussi bien ne pas le passionner. Donc si sa passion n'est pas dans son travail, recherchez par différentes questions, trop bien sûr, pas trop indiscrètes bien sûr, ce que la personne
aime, qu'est-ce qui fait vibrer la personne, de quoi elle aime, qu'est-ce qui fait sa vie, qu'est-ce qui lui permet d'avoir un certain enthousiasme et un certain équilibre de vie. Cherchez à savoir ceci et trouvez et montrer à la personne que, sans jugement bien sûr, que c'est tout à fait louable et que ce qu'elle dit est intéressant. Je ne vous dis pas de mentir, de paraître, mais simplement, votre point de vue est intéressant, le sien aussi. Nous avons tous des points de vue intéressants. Et valorisez ce que la personne vous dit, quels que soient vos hobbies, ses passions. Voilà, ne jugez pas, ne contredisez pas. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours l'exprimer, mais modérément. Vous savez, aujourd'hui, dans la société, dans le monde actuel, beaucoup de personnes ont des problèmes de communication. Pourquoi? À cause principalement d'un frein essentiel qui est le jugement. Beaucoup de personnes jugent. Votre voisin, vos amis, beaucoup de personnes autour savent exactement comment régler le problème que vous rencontrez dans votre vie, alors qu'eux ne savent pas comment régler leurs problèmes. Et pour vous, c'est pareil. Vous savez comment régler les problèmes du voisin, d'un tel, mais les problèmes qui se présentent dans votre vie, vous ne savez pas comment les régler. Voilà. Donc en fait, on en est tous là, et tout le monde sait, bien sûr, comment régler les problèmes du voisin ou autre, ou d'autres personnes. Quand vous entrez en communication, ne jugez pas la personne. Vous avez votre vérité de la vie, vous avez votre vécu, vous avez votre perception des choses. La personne en face de vous a aussi son vécu et sa perception du monde qui nous entoure. Vous ne détenez pas la vérité et la personne en face de vous non plus. Chacun a un point de vue différent, perçoit le monde de manière différente et ni vous ni elle est plus louable et ni vous ni elle a la meilleure façon de penser à ce niveau-là. Donc sachez que lors de vos conversations, évitez de juger la personne en face de vous, évitez de la bombarder de conseils pour lui dire que vous savez mieux gérer sa vie qu'elle, que vous, à sa place, vous feriez certainement beaucoup mieux. Mais surtout, ce que nous avons besoin aujourd'hui, dans les dialogues, dans les échanges et les interactions entre les gens, c'est plus de compréhension. Si vous faites dans vos conversations preuve de plus de compréhension envers votre interlocuteur, je vous garantis que cela fera la différence. Parce que ça peut paraître simple, mais aujourd'hui, très peu de personnes font vraiment preuve de compréhension dans leurs échanges. Alors c'est plus facile lorsqu'il s'agit de famille, d'amis, c'est plus facile. Mais lorsqu'il s'agit de personnes que l'on connaît un peu moins, ces personnes faisant partie de nos connaissances, ou même pas, ou des personnes que l'on rencontre comme ça, sans l'avoir prévu et que nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent, là, parfois, c'est un peu plus difficile. Tout le monde a besoin de compréhension et c'est ce qui apaise le dialogue. Une dernière chose, lorsque la personne vous a exprimé ses passions, ce qu'elle aime, qu'elle parle d'elle, et que voilà, vous devenez automatiquement pour elle, pour vous et pour votre échange s'enrichit, et c'est comme ça que vous devenez un très bon communicant, et que vous pouvez, avec cette personne éventuellement, surtout si elle fait partie de vos connaissances, devenir peut-être plus intime, plus ami, mais faites-le sincèrement, pas parce qu'il faut s'intéresser à l'autre, mais parce que vraiment vous le ressentez et vraiment vous vous inquiétez et vous voulez en savoir plus sur la personne. Parce que si vos sentiments ne sont pas fondés et si c'est faux, ne vous inquiétez pas, vous pourrez mettre toutes les techniques en œuvre que vous voulez, les techniques de communication, la personne se rendra compte, non seulement par son intuition, mais par votre position, votre comportement non verbal. La personne s'apercevra que vraiment tout ça c'est du faste et que vous ne vous intéressez vraiment pas dans le fond à elle. Et la communication sera à moitié, à moitié, je ne dis pas détruite, mais ce ne sera pas vraiment une bonne communication. Donc à partir de ce moment-là, si c'est une personne que vous connaissez très peu, qu'elle vous dévoile, faites marcher, qu'elle vous dévoile ses talents, ses qualités, faites marcher votre mémoire et gardez ces choses dans votre mémoire. Ce qui fait qu'un jour, quand vous aurez l'occasion de revoir cette personne, surtout que si vous la connaissez très peu, le jour où vous savez que vous allez aller dans un endroit et que vous allez rencontrer cette personne,
vous lui parlez de ses passions, de ce qui l'intéresse, cette personne va être étonnée. Parce qu'elle va se dire, wow, nous nous sommes rencontrés qu'une seule fois. Et elle s'est souvenue de moi, de ce que j'aimais, de combien j'avais d'enfants, si je suis marié, de ce que je fais comme travail, ce qui compte pour moi, voilà, ma vision de la vie. Elle a retenu ça. Alors évidemment, si vous n'avez pas une grande mémoire et que vous rencontrez beaucoup de gens, et que c'est difficile de faire ça, évidemment, j'en conviens avec tout le monde, lorsque vous rencontrez notamment plus une nouvelle personne dans votre vie, eh bien, vous pouvez toujours prendre un petit carnet, et une fois que la première fois que vous avez vu cette personne, vous vous êtes séparé d'elle, eh bien, dans votre coin, vous notez ce qu'elle vous a dit dans un petit carnet. Alors certains me diront, oui, mais c'est de la manipulation. Non, 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 je vous le dis clairement, ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement du bon sens. C'est simplement, c'est vrai que ça peut vous paraître, ça peut ne pas vous paraître vraiment commun, mais c'est vraiment important dans le dialogue et dans la communication. Bien souvent, nous dialoguons avec des personnes autour de nous et nous ne sommes pas dans le dialogue. Nous avons des interactions, nous échangeons des tas de choses, mais nous ne sommes pas dans le dialogue, nous sommes dans le monologue. Alors soit c'est vous qui monopolisez la parole, soit vous n'écoutez pas, soit l'autre personne ne vous écoute pas, soit c'est l'autre personne qui monopolise la parole, mais on reste dans le monologue. Un dialogue, c'est vraiment un échange. Donc c'est là à faire attention de ne pas tomber, évidemment, dans le monologue. Alors parfois, le fait, vous allez me dire, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le fait de s'intéresser à quelqu'un, la personne peut prendre l'habitude que vous êtes tellement empathique que chaque fois qu'elle vous rencontre, elle va passer 1 heure ou 2 heures avec vous, sans vous demander comment vous allez, mais elle va pouvoir se libérer, parler d'elle, et vous, dans votre emploi du temps, vous n'avez pas forcément prévu de passer 2 heures avec une personne à l'écouter. Et puis ça peut devenir rébarbatif. Et cette personne peut prendre l'habitude, et à chaque fois qu'elle vous rencontre, c'est le même mécanisme qui se met en route. Alors là, il est nécessaire, lorsque ça se produit, il est nécessaire de savoir mettre des freins, de savoir comment arrêter une conversation dans ce cas-là, toujours avec diplomatie, toujours dans la courtoisie, bien sûr, mais comment prendre congé de cette personne, et au fur du temps, voilà, cette personne prendra l'habitude justement de voir qu'elle vous prend du temps et qu'elle se rendra compte elle-même justement de la situation. Mais là, il s'agit des freins, et je parlerai certainement des freins de la communication justement, et ça en fera partie dans une prochaine vidéo. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, certainement plus tard, qu'on aura l'occasion de partager ensemble. Voilà, c'est quelques réflexions sur l'écoute active, qui est un principe fondamental de la communication interpersonnelle aujourd'hui. Je voulais partager cette vidéo avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires un peu plus bas. Vous pouvez laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes communications, de très bons dialogues, de très bons échanges, et surtout, croyez en vous, croyez en vous-même, et sachez que vous avez le pouvoir dans les mains, par vos paroles, par vos gestes, par votre communication, d'apporter tristesse ou bonheur, selon votre choix, autour de vous, à travers vos interactions et vos conversations de chaque jour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous en attendant. Bye bye.